merci de votre fidélité à Kalac TV. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine des arts et de la culture. Au menu ce soir, comme tous les week-ends, nous ouvrirons une brèche sur les faits qui ont marqué la semaine. Et puis, nous parlerons de mode. La campagne Style de Guinée a été lancée vendredi dernier. Mesha Kourma nous en dira plus sur cette initiative des jeunes stylistes de Guinée. Et ce sera dans la rubrique reportage. Salim Soare sera notre invité ce soir. Avec lui, nous parlerons de la nuit du Poda qui se tiendra le 8 janvier prochain. Enfin, le buzz de la semaine viendra compléter cette belle aventure. Info dans ce magazine du 16 décembre au 9 janvier, Conakry vivra la 3e édition de la Foire internationale de Guinée, FIGA, initiée par la structure Benedi Record avec l'accompagnement du ministère du Commerce. Événement phare de la fin d'année dans la capitale guinéenne, l'édition 2021 de la FIG sera soumise au protocole sanitaire en cours. L'accès à l'esplanade du Palais du Peuple, site qui abrite les festivités, est conditionné par la présentation d'un pass sanitaire, une règle à laquelle ni les participants ni les exposants ne dérogeront. Une programmation artistique de rêve est annoncée. Ibro Niamé, Mimi Payapaya, Keilake, Nakani Kanté sont entre autres les têtes d'affiche qui animeront le grand podium pour le grand bonheur des Guinéens ainsi que des étrangers. La 3e édition de l'événement Les Victoires de la musique guinéenne aura lieu ce samedi 18 décembre à Conakry. En attendant, les organisateurs sont à pied d'œuvre pour finaliser les derniers réglages. Déjà, la liste des nominés est dévoilée et pour mieux célébrer la semaine de la musique, une formation a été envisagée à l'endroit des journalistes pour améliorer leurs connaissances dans le domaine culturel. Les meilleurs artistes sélectionnés seront récompensés dans plusieurs catégories. Mais d'abord, il faut qu'ils soient appréciés par le public à travers différents types de votes avant d'être notés par un comité de jury. Les Victoires de la musique guinéenne visent à créer une saine émulation entre les artistes guinéens, surtout ceux qui évoluent dans la musique urbaine. Les Victoires de la musique guinéenne visent surtout à valoriser la culture guinéenne à l'instar des autres pays de la sous-région. L'année dernière, c'est l'artiste Mousto Camara qui avait remporté le Grand Prix. L'ancien ministre guinéen Justin Morel Jr. a procédé ce jeudi à la dédicace de son nouveau livre en direct avec les artistes du peuple de Guinée, édité par l'Harmattan Guinée, en présence d'éminents écrivains, des hommes de culture et de plusieurs cadres. JMJ, comme on l'appelle, a présenté cet ouvrage de 284 pages qui retrace le parcours des virtuoses de la musique guinéenne et des mécènes. Mamadou Antonio Soiré était l'invité de marque de cette cérémonie. Et puis, la plus belle femme du monde va devoir attendre pour recevoir sa couronne. Ce jeudi, à quelques heures de la cérémonie de l'élection de Miss Monde 2021, les organisateurs ont annoncé son report en raison de cas de coronavirus. L'événement, qui devait se dérouler dans la salle Omnisport du Coliseo José Miguel Agrelo à San Juan, la capitale de Porto Rico, aura finalement lieu. Sous 90 jours, le lieu restera le même. Aucune date précise n'a pour l'instant été annoncée. La bonne tenue de l'élection semblait compromise depuis quelques jours. D'après le journal portoricain, 7 candidats du concours avaient été placés en isolement mardi en raison de possibles cas de Covid-19. Plus tôt ce jeudi, le journal avait annoncé que 17 cas positifs avaient été confirmés sans préciser s'il s'agissait de participantes à l'élection ou de membres de l'équipe technique. Cette élection devait marquer le retour du concours après une année blanche. L'élection de Miss Univers 2020 avait été annulée en raison de la pandémie. 98 pays participent à l'élection de Miss Monde 2021. C'était tout pour les infos. On poursuit avec le reportage. Le coup d'envoi de la première édition de la campagne Style de Guinée a été lancé le vendredi 17 novembre 2021. C'est la maison des jeunes de Kipé dans la commune de Ratoma qui a servi de cadre au lancement officiel de cet événement initié par l'association des jeunes stylistes de Guinée. Mais chaque Sonakourma était sur place. Suivez son compte rendu. Messieurs les ministres, nous souhaitons votre implication comme ambassadeur du textile guinéen pendant la durée de cette campagne.
C'est parti pour la première édition de la campagne Style de Guinée. Ce vendredi, plusieurs acteurs culturels étaient réunis dans l'enceinte de la Maison des Jeunes d'équipés dans la commune de Ratoma pour le lancement de cet événement initié par l'Association des Jeunes Stylistes de Guinée. Le slogan du CNRD qui vient d'arriver pour dire la Guinée d'abord, nous aussi nous inscrivons dans ce cadre pour dire la Guinée d'abord, c'est les ciseaux d'abord, d'or d'abord, c'est le textile guinéen d'abord, acceptons de promouvoir notre textile. Déjà, il était important que le ministre de la Culture puisse lancer officiellement cette campagne. L'objectif pour ces 25 ministres, c'est de les permettre de découvrir les talents de nos stylistes guinéens. La campagne Style de Guinée vise à renforcer cette action pour soutenir davantage la chaîne de valeur, autrement dit, augmenter le revenu des teinturières et couturiers. Elle s'investit également à faire rayonner la mode guinéenne. Les organisateurs souhaiteraient également faire du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat l'ambassadeur du textile guinéen pendant la période de cette campagne. Une nouvelle qui galvanise l'intéressé. On a toujours dit qu'il faut valoriser les produits locaux avec les compétences locales. Voilà, c'est le concept même de ce que nous avons toujours dit qui est en train de se matérialiser ici. Donc le contenu local est valorisé. L'objectif vers l'atteinte de l'indépendance vestimentaire est d'être atteint aussi. Et nous comptons promouvoir ce genre d'activité dans le cadre de la promotion culturelle, mais aussi de l'industrie culturelle et créative. Nous sommes Guinéens et il n'y a pas de raison que nous nous cachions. C'est notre façon de faire, il faut les revaloriser. Cela permet d'alimenter à petite échelle une chaîne de valeur qui touche d'après eux nos teinturières ainsi que nos tisserands. Si à la soutenance de création, c'est très facile pour nous, mais toujours qu'on peut venir de voir le ministre, alors que pour nous soutenir, pour qu'on va gagner la force de notre travail. Parce que si on fait la style guinéen, c'est plus bon que pour nous tous les Guinéens. L'Association des Jeunes Stylistes de Guinée organise depuis 10 ans le concours national des créateurs de mode intitulé Les Ciseaux d'Or. Ces concours créent de l'émulation entre les jeunes stylistes et mannequins. C'était donc le grand format de notre reporter Meshak Sonda Kroma. À présent, on continue avec la rubrique Entretien. Ce soir, nous recevons pour vous Salim Souaré, PDG de la structure Vision Pub, initiateur de la Nuit du Poda qui se tiendra le 8 janvier prochain. Avec lui, nous parlerons de la 4e édition de cet événement culturel qui fait la promotion de la musique pastorale guinéenne. Suivez. Le concept de la Nuit du Poda vient du fait que nous avons envie de mettre sous lumière, donner une visibilité, une vulgarisation sur un rythme, un concept purement authentique, traditionnel guinéen, qui vient de Fouta, dans les confins d'Alaba, de Tougué, de Pita, un peu vers Mamou et Labé. Donc on s'est dit que c'est quelque chose qui mérite d'être vu, qui mérite d'être connu et qui mérite aujourd'hui d'être sous projecteur, dans ce sens que c'est une chose qui représente, donc on va dire, les couleurs de la culture guinéenne. Donc il n'y a pas de raison que nous faisions la promotion des autres genres, des autres rythmes qui viennent d'autres pays et que nous avons des rythmes en Guinée et que nous ne nous mettons pas en valeur. C'est vrai, au début, c'était pas facile, c'était pas aisé parce que les uns et les autres se moquaient même de la chose, de mes ports d'Assekoa et puis voilà, mais aujourd'hui ça a pris de l'ampleur et nous sommes à sa 4e édition, alhamdoulilah, donc nous avons tenu bon. La jeunesse du concept, moi j'ai participé une fois à une soirée, à une veillée, quelque part, dans un réceptif de la place. Donc après je me suis lancé, mais c'est quoi ce poda-là? On parle du poda un peu partout, mais qu'est-ce que c'est? Et puis je me suis rapproché de ceux qui connaissent un tout petit peu la jeunesse de la chose. Donc je veux parler de Mas Diallo, qui est quelqu'un qui est bien placé pour parler donc du poda, qui m'a expliqué comme quoi, bon, c'est un mouvement qui est né du Fouta. C'est vrai que c'est du Irdé. Les gens se retrouvaient la nuit, donc lors des veillées, pour chanter, danser et tout. En un mot, c'était une façon de passer le temps et tuer le temps. Donc quand on finit les travaux champêtres et quand on est à la maison, on n'a rien à faire. Donc on se réunissait pour faire une nuit carrément dans l'ambiance. Ça se faisait avec de l'accordéon, autour de l'accordéon. Donc vu que les gens ne connaissaient pas le nom de l'accordéon en poulard, donc on a dit poda, c'est-à-dire quelque chose qu'on tire. Donc allons vers la soirée où on tire
tire l'instrument. Donc le Poda est venu à partir de là-bas. Sinon que l'instrument il n'est pas guinéen. Donc c'est quelque chose qui a été importé. Mais donc c'est autour de ce mouvement-là, donc de l'ambiance que générait l'accordéon, d'où est venu donc ce nom tiré. C'est vrai qu'on tirait l'accordéon, mais en le dansant aussi, les gens se tiraient l'un vers l'autre. Donc le mot Poda est venu de là-bas aussi. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est là. Et puis donc nous c'est à partir de là-bas. Après on s'est dit mais vu que les gens le faisaient de façon informelle, pourquoi ne pas essayer de le vulgariser, ne pas essayer de lui donner une visibilité, ne pas essayer d'en faire un événement, donc carrément le mettre sur des grandes scènes, sur des grands podiums. C'est à partir de là-bas d'où est venue la genèse. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, cette troisième édition nous a donné des kinines quand même parce que nous avons rencontré pas mal de difficultés. Ça a trouvé que sur cette date il y avait pas mal d'événements, donc il faut le dire comme ça. Il y avait des gros événements qui étaient placés sur cette date, donc nous avons partagé un tout petit peu le public. Et après la pluie n'a pas aussi joué à notre faveur. Nous faisons donc la nuit de Poda à un lieu qui est à ciel ouvert, donc qui n'est pas couvert. Donc c'est après la pluie que nous avons pu commencer donc l'année de Poda. Mais malgré cela, nous avons pu faire la moitié de la salle, et ce qui était vraiment très réconfortant pour une nuit où il a plu jusqu'à 22h et que vous avez réussi donc à avoir la salle la moitié pleine. Donc nous on se dit que c'était vraiment quelque chose qui était magnifique. Donc nous revenons pour cette 4e édition également et que nous lançons et qui se tiendra le 8 janvier, Inch'Allah, donc au même lieu, au Belvédère. Mais d'habitude, quand on parle du Poda, nous parlons des personnes qui font carrément ce genre de musique. C'est pourquoi, vous le savez, c'est quelque chose qui est pastoral. Donc c'est pourquoi nous mettons toujours en tête d'affiche les artistes donc, de la musique pastorale. Vous l'avez dit, cette année, nous avons le doyen Petit Héros, nous avons la princesse Alimaba, nous avons le jeune Mohamed Jino Fatako. Donc ce sont des gens qui font le Poda. Et que le doyen Petit Héros, déjà, c'est un précurseur du mouvement de Poda. Il a encore, on va dire, son accordéon avec lui. C'est pourquoi cette année, donc, il est là et il va prouver à cette nouvelle génération comment se fait le Poda à travers donc l'accordéon. Nous avons fait une brèche cette année donc vers la musique urbaine. Vous avez cité King Salaman, vous avez cité Striker. Pour nous, c'est une nouvelle approche. C'est fait à dessein. Si vous l'avez remarqué, la nuit de Poda, c'est avec les artistes de la musique populaire. Mais nous avons pensé que quand on met la musique urbaine sur le Poda, ça peut les inspirer, ça peut les donner beaucoup plus d'inspiration, de faire, on va dire, du rap également avec du Poda. Est-ce qu'on peut amener, on va dire, l'instrument, l'accordéon pour avoir une note donc, de Poda dans le rap, ça peut les inspirer. Et surtout que le jeune, le philosophe, il le fait déjà avec les instruments traditionnels. Lui, son rap, c'est carrément traditionnel. Et King Salomon, on le connaît, il est dans cette ambiance, on va dire également pastorale. Donc, il travaille activement donc, pour essayer de nous donner quelque chose qui est encore beaucoup plus proche, on va dire, du mouvement Poda. C'est pourquoi nous avons fait appel à ces deux pour faire une ouverture, pour que la musique urbaine également puisse s'inviter sur le plateau du Poda afin d'inspirer cette nouvelle génération de la musique urbaine pour qu'ensemble nous puissions vulgariser la chose. Si vous remarquez le cosmos, on va dire musique urbaine, musique Poda, ça peut donner un très bon cocktail. Et si vous avez marqué cette première brèche vers la musique urbaine, c'est pas exclu que la 5e édition, que nous puissions avoir des invités qui viennent du Manding, puisque la Guinée, comme on l'a dit, la Guinée c'est une famille. Donc on va essayer de faire des ouvertures vers d'autres rythmes également, vers d'autres genres. La nuit reste Poda, mais celle-ci ne veut pas dire qu'on ne peut pas inviter d'autres également qui vont venir accompagner les ténors de la musique Poda. Oui, il y a possibilité d'inviter d'autres rythmes et d'autres personnes qui ne font pas que du Poda. Une très belle fête dans ce sens que la musique pastorale va être, on va dire, en connexion avec la musique urbaine et que nous avons pas mal des invités de la musique populaire guinéenne. Il y aura les Mousto Camara, il y aura les Alifa, il y aura d'autres personnes qui viendront ce jour-là donc faire une bonne ambiance. Donc avant donc de la musique Poda, mais il y aura également une très très bonne ambiance avec d'autres rythmes et d'autres genres. Inch'Allah, ça va être une très très belle fête. C'est déjà préparé, comme vous avez posé comme question, préparer l'esprit des uns et des autres, ça veut dire que lors des événements à venir, donc il y aura d'autres têtes d'affiche qu'on pourra amener. Donc si vous avez vu que cette année il y a Tenen Diawara qui est la marraine de cette 4e édition, donc la reine de Baria, ça veut dire que peut-être que la 5e édition il y a Djelika Babintou, il y a Azaya qui viendront. C'est une façon pour nous de dire que la Guinée c'est une famille, même culturellement c'est possible de le faire. Rendez-vous donc le 8 janvier pour la nuit du Poda. Nous allons ensemble découvrir le buzz de la semaine et on se retrouve juste après.
C'était donc le teaser du clip de Mousto Camara en featuring avec Tene Diawara. Ce sont deux artistes guinéens qui font d'ailleurs couler beaucoup d'encre et de salive sur leur relation. C'est la fin de ce magazine à tous. Merci de l'avoir suivi et bon week-end en compagnie de nos programmes.